Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est du changement dans l'air. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le Cantique des Cantiques, toujours au chapitre 2, oui, et à partir du 13e verset. Exactement. Et l'époux roi continue en disant « Ne peux-tu pas discerner ce nouveau jour du destin éclater autour de toi ? Les premiers signes de mes objectifs et de mes plans éclatent. Les vignes en herbe d'une nouvelle vie fleurissent maintenant partout. Le parfum de leurs fleurs chuchote. Il y a du changement dans l'air. Lève-toi, mon amour, ma belle compagne, et cours avec moi dans les lieux plus élevés. Pour l'instant, c'est le moment de te lever et de repartir avec moi. Car tu es ma colombe, cachée dans le rocher fendu. C'est moi qui t'ai prise et qui t'ai cachée dans les lieux élevés, dans l'échelle secrète du ciel. Laisse-moi voir ton visage rayonnant et entendre ta douce voix. Que tes yeux d'adoration sont beaux et belle est ta voix dans la prière. Tu dois attraper les renards troublants, ces petits renards rusés qui entravent notre relation, car ils pillent notre vignoble d'amour naissant pour ruiner ce que j'ai planté en toi. Veux-tu les attraper, les retirer pour moi? Nous le ferons ensemble. Waouh! Tout un texte! Il y en a beaucoup de choses là-dedans et en tout cas, l'idée principale, c'est vraiment un jour nouveau qui se lève, le changement dans l'air et cette invitation de nouveau à venir et à courir dans les lieux plus élevés. Oui, dans les versets précédents, hein, donc dans l'émission précédente, on parlait justement de cette œuvre du Saint-Esprit en nous, hein, de ce qu'il était en train de faire. Et puis ici, donc le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Et là, il lui dit, est-ce que tu peux discerner ce jour nouveau? Est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer en toi quelque part? Parce que souvent, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, on sait qu'il est à l'œuvre, mais on ne voit pas toujours les changements immédiatement. Hein, on ne voit pas, que ce soit nous ou ceux qui sont autour de nous d'ailleurs, hein, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais pour certaines personnes, et la plupart des gens, c'est une œuvre, on va dire, qui prend son temps. Hein, le Saint-Esprit, il agit en douceur des fois, et puis ça prend son temps. C'est vrai, généralement une croissance, une plante qui grandit, un enfant qui grandit, si on est dans son entourage, on ne le voit pas grandir. Si pendant un certain temps on ne l'a pas vu, là on voit les effets. Donc je pense que c'est pareil avec notre croissance dans la vie chrétienne. Ça avance, mais petit à petit, donc c'est seulement quand on regarde en arrière et qu'on dit « Waouh, il y a un an, j'étais pas comme ça hein, », ou bien il y a un mois, je n'aurais pas réagi de la même manière. Et c'est là qu'on voit l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie en nous. C'est ça. Et puis des fois, quand on ne voit pas justement tout de suite ce qui se passe, ça peut un peu nous décourager en se disant je suis pas sûr qu'il y ait un changement, je ne vois pas l'évolution. Et c'est pour ça que le bien-aimé il dit mais est-ce que tu vois pas qu'il y a du changement dans l'air? Est-ce que tu vois pas qu'il y a un jour qui éclate autour de toi? Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Les premiers signes de mes objectifs, hein, de mes plans éclatent. Ça commence. Il est en train de dire, au fait, cette relation que nous avons, cette proximité est en train d'agir en toi. Et ce qu'il dit aussi, c'est que j'ai des plans pour toi. J'ai des objectifs. Dieu, il veut faire quelque chose bien précis dans notre vie. Oui. Et en plus, il dit, fais attention à ce qui se passe. Prends attention aux signes que tu vois. Prends attention aux changements. Prends attention à tout ce qui est en train d'arriver. Et on voit ça dans la nature. Quand l'hiver est terminé, tout d'un coup, la chaleur commence à venir, la température monte et on voit les bourgeons qui commencent à apparaître. Il n'y a pas encore de feuilles, il n'y a pas encore de fleurs, il n'y a pas encore la vie qu'on aimerait voir, mais elle est en train de venir. Et ce sont ça les signes, les premiers signes, parce que Dieu est en train de dire « Moi, j'apporte la vie ». Et il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Jésus qui parle dans la parabole du bon berger, au chapitre 10 et au verset 10 de l'évangile de Jean. Il nous dit, il y a un plan, j'ai un plan pour ta vie, j'ai un plan pour toi, j'ai une destinée. Il nous amène dans sa destinée. Écoutez, c'est la meilleure. La destinée de Dieu, c'est la meilleure. Parce que c'est la vie. Et la vie en abondance, il nous donne une vie qui jaillit de nos cœurs, comme une source abondante qui sort. Et c'est ce qu'il est en train de dire, il y a quelque chose qui se passe. Et il dit, les vignes en herbe d'une nouvelle vie fleurissent maintenant partout. Donc cette vie, on la constate
dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, en nous et autour de nous. Ouais. Et on exalte le parfum de la présence de Dieu dans nos vies. Exactement. Donc, il nous dit, regarde ce qui est en train de se passer, regarde cette vie. Et puis, il appelle à l'action. Donc, on a l'action du Saint-Esprit, donc l'action du bien-aimé qui vient, l'action du Saint-Esprit qui fait une œuvre en nous. Le bien-aimé nous dit, regarde ce qui est en train de se passer. Et puis, il dit, maintenant, lève-toi. Et encore une fois, il appelle à se lever. C'est intéressant, hein? Plusieurs fois dans ces derniers versets qu'on a lus, il y a cet appel à se lever. Et puis il dit, viens avec moi dans les lieux plus élevés. Viens avec moi au ciel. Viens avec moi dans cette dimension encore plus élevée. Et nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut. C'est vrai. Hein? Et donc, Jésus nous appelle. On a cet appel à rechercher, à aller plus loin. Et on doit s'attacher justement aux choses d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. Et c'est ce que le bien-aimé est en train de dire à la bien-aimée. Il dit, mais viens avec moi. N'y va pas tout seul. N'essaye pas de rechercher cette spiritualité ou ces révélations seul. Faisons-le ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui essayent de vivre des expériences avec Dieu, etc. Et qui essaient de vivre dans cette dimension du ciel. Mais ils disent, moi, je vais faire ça tout seul. Je vais explorer le surnaturel tout seul. Mais ici, le bien-aimé, il dit, non, viens avec moi. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les révélations qu'on peut avoir, toutes les choses qu'on peut découvrir, le but, ce n'est pas de les découvrir seuls, mais de les découvrir avec lui. Donc, c'est se laisser entraîner par lui. Hein, à partir du moment où, peut-être tu ne te croyais pas digne, mais maintenant, tu vois les choses qui changent dans ta vie. Alors, en réponse, tu vois, tu es prête à te lever. En fait, il dit, mais non, tu vois bien, tu es prête à te lever, tu es prête à venir, mais comme tu le dis, pas seul, parce que c'est moi qui t'entraîne. Hein, c'est vraiment le Seigneur qui nous entraîne à sa suite. Et ça, c'est vraiment important de dire, OK, avec toi. Je veux venir avec toi. Je veux être dans ta présence. Et là où tu me conduiras, je veux être aussi. C'est un peu cet appel-là. C'est quand même extraordinaire de nouveau que ce soit Jésus qui nous appelle et qui nous dise « Viens plus loin ». C'est plus que nous qui désirons aller plus loin, c'est lui qui « Mais viens parce que j'ai quelque chose de plus pour toi. Je veux te faire découvrir ce qui se passe au ciel quelque part. Hein, Oui, c'est ça. Et une fois que tu es près de moi, n'en restons pas là. Allons ensemble quelque part. C'est ça aussi qui est intéressant. Des fois, on pense que notre relation avec Dieu, notre culte personnel, s'arrête à nous venons dans la présence de Dieu. Et une fois qu'on est là dans la présence de Dieu, eh bien, on y est. Ça y est, on est arrivé à ce qu'on cherchait. On a atteint notre objectif, on a atteint sa présence. Alors que lui, il est en train de dire, maintenant que nous sommes là, maintenant que je suis proche de toi et que tu es proche de moi, nous allons ensemble aller quelque part. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, il y a plus, il y a beaucoup plus. Oui, et il dit qu'il faut être prêt au changement. Il y a du changement dans l'air, mais est-ce que tu es prêt au changement? Est-ce que je suis prêt à changer mes habitudes? Est-ce que je suis prêt à changer ma manière de voir les choses? Est-ce que je suis prêt à me laisser toucher par le Saint-Esprit pour voir comme le Saint-Esprit voit, pour penser comme le Saint-Esprit pense, pour aller dans cette dimension surnaturelle de Dieu, où je vais découvrir des choses que je ne peux pas expliquer tout le temps, mais que je vais ressentir, je vais vivre, et qui vont apporter quelque chose dans ma vie de prière, dans ma vie de prédication, dans ma vie de tous les jours, tout compte fait. Il y a quelque chose que je vais devoir vivre et qui va être un changement complet. Et quelque part, on a lu qu'il y avait des renards, quelque part. Oui, c'est un peu plus loin. Oui, c'est ça, c'est dans la fin du passage, oui, c'est renards. Mais ce que tu disais, on va y revenir, mais ce que tu disais avec le Saint-Esprit, hein, être comme le Saint-Esprit, etc. Et c'est très intéressant parce qu'au début du verset 14, il l'appelle « Tu es ma colombe ». Oui. Et juste avant, il disait la colombe, le Saint-Esprit comme une colombe qui vient. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a fait son œuvre en nous
Et nous pensons comme le Saint-Esprit pense, voit comme nous voyons. Il a fait sa demeure, oui, tout à et fait. Ensuite, il dit, et tu es caché dans le rocher fendu. Alors, ça fait la référence à ce que Moïse a vécu lorsqu'il a demandé à Dieu de voir sa gloire, lorsqu'il était dans le rocher, le creux du rocher. Et donc, il y a vraiment ici, on est vraiment en train de parler de voir le ciel, parce que quelque part, ou voir la gloire de Dieu, peu importe comment on veut appeler ça, parce que c'est ça, en fait. C'est une vision céleste, une vision divine. Exactement, caché, parce que Moïse, c'est ce qu'il voulait. Et puis, le bien-aimé dit, c'est moi qui t'ai pris, qui t'ai caché dans les lieux élevés. Waouh! Dans l'échelle secrète du ciel. Extraordinaire. Et là, si on ne peut pas faire le lien avec l'échelle de Jacob, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et là, on a tout de suite l'image des anges qui montent et qui descendent. Exactement. On a vraiment une communion, une communication avec les êtres célestes, que Dieu est en train de nous dire, mais ils t'apportent quelque chose. Ils sont à ton service, ils sont avec toi, ils sont là tout le temps. Donc, oui, on va dans cette échelle. Moi, je veux y aller, en tout cas, dans l'échelle secrète du ciel, ça c'est sûr. Ça. Puis il y a un autre passage qui parle de l'échelle comme étant Jésus. Jésus lui-même est cette échelle qui est entre le ciel et la terre, quelque part, et qui nous permet d'aller dans sa présence. Donc on est caché en Jésus. Je t'ai caché sur cette échelle, je t'ai caché en moi aussi. Il veut dire. Oui, après il continue avec la gloire en disant, mais laisse-moi voir ton visage rayonnant et entendre ta voix. Le visage qui brillait, c'était Moïse, lorsqu'il passait du temps dans la présence de Dieu, et qu'il parlait face à face, comme on parle à un ami. Donc on voit vraiment qu'il y a ce rayonnement qui se fait en disant, le bien-aimé dit, mais cette proximité avec moi, là où nous allons aller ensemble, tu disais, c'est lui qui nous cache dans sa présence, cette proximité, elle va avoir un effet sur nous, parce que là, le bien-aimé va dire, mais laisse-moi, maintenant je veux voir ton visage. C'est pas, souvent lorsqu'on vient à Dieu, c'est Seigneur, je veux voir ta face. Moi, je veux te voir, je veux voir les choses d'en haut, etc. Et là, c'est le bien-aimé qui dit, non, c'est moi qui veux te voir. Laisse-moi voir ton visage. Laisse-moi entendre ta douce voix, que tes yeux d'adoration sont beaux et belle est ta voix dans la prière. Donc là, on voit aussi quelle attitude nous devons avoir lorsque nous sommes dans cette présence de Dieu. Il parle d'adoration et il parle de prière. Et donc tout ça, c'est vraiment une attitude du cœur en disant, mais les yeux d'adoration, parce que quand on adore, c'est parce qu'on est émerveillé. C'est-à-dire que lorsque le bien-aimé, il dit, mais je veux voir, au fait, ce qu'il voit dans nos yeux à nous, c'est l'émerveillement. Ce que nous, on voit dans ses yeux, c'est l'amour, c'est combien il nous aime, combien il veut être avec nous. Et lui, ce qu'il voit dans nos yeux, c'est l'émerveillement. Et ce qu'il entend dans notre voix, c'est la prière. C'est vrai. C'est vrai, c'est notre contact, notre façon d'être avec lui, mais c'est sûr que quand on le voit tel qu'il est, on ne peut pas faire autrement que de l'adorer. C'est aussi... c'est la bien-aimée, mais ceci, elle a de l'amour pour lui, et puis cet amour grandit au point de l'adorer. Adorer, c'est la plus haute forme d'amour, quelque part. Et c'est là que Jésus dira à la Samaritaine, Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est pas simplement en esprit, je suis dans l'esprit, etc. Je me sens bien, tout ça. Non, c'est vraiment aller au ciel, aller adorer. Ton esprit va adorer devant le trône. Et là, tu vois la gloire de Dieu, tu vis la gloire de Dieu et tu reviens avec cette gloire. Quand tu reviens sur la terre, ton esprit est parti là-haut, mais tu reviens avec cette gloire. Et cette gloire de Dieu va illuminer les personnes autour de nous parce que il y a quelque chose. Et Dieu va voir cette adoration qui sort de ton esprit parce que tu aimes Dieu, mais en plein, là. Tu sais, il n'y a pas une limite, là. Il y a ce désir de l'adorer tellement. Et je pense à ce verset qui dit que là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Et cette liberté, c'est la liberté d'aller devant le trône, c'est la liberté d'aller dans la présence de Dieu, c'est la liberté qu'on ne doit plus mettre un voile sur notre visage, mais on va aller simplement, on a un libre accès au trône de Dieu. L'échelle dont il est question ici, c'est ce que Jésus a accompli et qui nous permet d'avoir ce libre accès pour aller adorer notre Dieu dans sa présence. C'est extraordinaire. Oui, puis c'est l'échelle secrète du ciel, donc il nous révèle des choses, au fait, pour pouvoir avoir cet accès. Au fait, il dit, mais tu sais,
les autres n'ont pas accès. Mais toi, tu as accès. Toi, la porte du ciel. Écoute, regarde. C'est là qu'il faut aller. Voici le chemin, voici l'endroit caché. Je te révèle des choses, hein, comme dans Jérémie 33.3, je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te montrer des choses qui vont te permettre justement d'avoir cet accès. Et puis, on revient après à nos renards. Hein, tu parlais des renards tout à l'heure. Hein, il dit, tu dois attraper les petits renards troublants. Et les renards, c'est une image des compromis. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous dérange un peu. C'est-à-dire que on laisse le Saint-Esprit, souvenez-vous, hein, juste avant, on laissait, dans l'émission précédente, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Absolument. Il est en train de nous changer, etc. Ouais. Mais maintenant, on a quelque chose à faire aussi. Ouais. Des fois, on se dit, ah, mais Dieu va changer ma vie, et c'est lui qui fait tout, et moi, j'ai rien à faire. Non. Alors, il change notre cœur, il change notre attitude, etc. Mais les compromis, il est en train de dire, ça, il faut que toi, tu les attrapes parce que c'est des choses qui sont troublantes. Alors, un compromis, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas l'air bien méchant, et qu'on laisse dans notre vie en se disant « Ouais, mais ça, Dieu, il va comprendre, c'est pas grave, c'est pas vraiment un péché, c'est un demi-péché ou un quart de péché, c'est pas si grave que ça. Hein. Un petit péché mignon? C'est un petit péché mignon, voilà. C'est quelque chose que je vais accepter. Et un compromis, c'est quelque chose que je vais accepter de faire, je vais laisser le faire et je suis conscient de ce que je fais. Hein. Ah oui. Mais je vais trouver une très bonne excuse, parce que nous sommes champions pour trouver une bonne excuse pour faire les choses que nous faisons et pour prendre les décisions que nous prenons. Et là, lorsqu'on arrive dans ce niveau d'intimité avec Dieu, c'est parce que, souvenez-vous, on a commencé au chapitre 1, mais on est presque à la fin du 2. Donc, on arrive on monte de niveau dans cette intimité avec Dieu. Eh bien, ces compromis-là, eh bien, ils ne sont plus acceptables. Ils ne peuvent plus rester à un certain moment. Et là, on a un choix à faire, parce qu'il dit, les compromis, c'est des petits renards. Alors, un petit renard, c'est mignon, c'est beau, un renard. C'est des petits renards, mais il dit, ils sont rusés. Et en plus, ils entravent notre relation. Et c'est ça le plus grand problème. C'est que ces compromis que nous laissons entrer dans notre vie, ils entravent notre relation avec Dieu. Et ils détruisent, ils ruinent ce qui était planté en toi, il dit. Ils ruinent ce qui était planté en nous. Et ces petits renards sont tellement, rapides. Ils vont partout, ils s'infiltrent partout où tu ne penses pas. Ils rentrent dans ton poulailler, là, ils avaient un petit trou, ils rentrent dans le poulailler, ils mangent tes poules. Le renard, c'est ça. Et nous, on a des renards derrière chez nous, et c'est clair que les renards, ils viennent la nuit dans notre propriété, et notre chien, il réagit parce qu'il les sent, il sent qu'il est là, alors il aboie, et les chiens du voisinage aboient aussi, parce qu'il y a des renards qui sont là, et qui viennent détruire les plantations, qui viennent détruire les choses qui sont là. Et Dieu veut pas qu'on ait ces renards. Il faut fermer les portes aux renards. Oui, parce qu'un compromis, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Et encore une fois, on trouve toujours une excuse pour les compromis. Toujours. Oui, mais Seigneur, si tu ne comprends pas, c'est parce que ça, etc. On a toujours une bonne excuse pour les compromis. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que comme ça détruit l'œuvre que Christ fait en nous, eh bien, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, parce qu'ils acceptent les compromis, sont quelque part condamnés à refaire un cycle éternel dans leur relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils avancent et hop, ils recommencent au début. On avance et hop, on recommence. C'est ce que la Bible appelle la tiédeur. Oui, tout ce qui était construit est détruit. Et puis, alors, souvent, ça se passe comme ça. On construit, mais comme on a laissé les compromis, ça détruit. Et puis, on fait une phase avec rien du tout. Sans église, sans Dieu, sans prière, sans rien. Et puis, on se dit, ah, mais quand même, je me suis éloigné de Dieu, je me repens, je demande pardon. Hop, on recommence, on monte avec Dieu. Mais parce qu'on n'a toujours pas laissé les compromis, c'est de nouveau, on redescend. Et c'est ça encore et encore. C'est une vie en dents de scie. En dents de scie, c'est des chrétiens scie. Mais c'est ça, les compromis. Ça a l'air vraiment pas grand-chose. Et ça a l'air pas grave. Finalement,
beaucoup, moi j'ai eu des tas de remarques en disant mais il faut vivre avec son temps, il faut être plus moderne, mais Dieu comprend, enfin toutes ces choses-là, et qu'on se dit à soi-même aussi, on n'est pas en train de faire les jugements des autres, hein, on se dit à soi-même aussi, mais comme tu dis, il pile notre vignoble d'amour, et on voit quand on laisse les compromis dans notre vie monter, c'est quand on n'a plus cet amour, cette passion pour Dieu. On n'a plus vraiment cette passion pour Dieu. Et si on n'est pas passionné, vraiment passionné par Dieu, c'est que sûrement, on a laissé des compromis dans notre vie. En tout cas, c'est plus Dieu qui a la première place dans notre vie. Et là, veux-tu les attraper et les retirer pour moi? Nous le ferons ensemble. Ça veut dire qu'il y a des compromis que peut-être nous ne sommes pas conscients. Parce que c'est devenu un mode de vie. Et bon, on a toujours fait comme ça. Et bon, apparemment, on se trouve bien avec. Les traditions. Ça peut être des traditions, mais ça peut être d'autres choses aussi qu'on a toujours fait, puis on ne se rend plus compte. Vous savez, la conscience... on a toléré des choses. Voilà, on a toléré des choses dans notre vie, et notre conscience, finalement, elle a fini par se taire par rapport à ces choses-là. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous révéler de nouveau, et même, il vient nous révéler, tu vois, ça ne me plaît pas, ça, il y a encore ça dans ta vie, ça ne me plaît pas, est-ce que tu es d'accord qu'on l'enlève, est-ce que tu es d'accord de t'en séparer? Et moi, je vais t'aider, parce que parfois, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je retire ça? Je vais me retrouver perdu, mais non, il y a une solution derrière, il y a Jésus qui est là, et c'est lui qui est... D'abord, c'est lui qui pourvoit pour nous, mais c'est lui qui a toutes les solutions pour notre vie. Et ça aussi, c'est un compromis, quand on croit qu'il y a autre chose que Jésus qui peut nous rendre heureux. Alors que si nous fondons seulement notre vie sur lui, mais il a tout préparé, c'est lui qui nous donne la vie en abondance. Oui, exactement. Et puis, attraper des renards, c'est pas facile, hein, tu disais tout à l'heure. Absolument. Les renards, ils courent vite. Il faut mettre des pièges, il faut être plus intelligent qu'eux, quelque part, pour pouvoir les attraper. Et c'est vrai que dans notre vie, peut-être que c'est justement la chose la plus difficile à enlever de notre vie, ce sont nos compromis. Hein, il y a des grands péchés, des choses vraiment, là on sait que c'est... Et ça, on abandonne assez facilement. Mais les petits compromis, c'est ça qui est plus difficile à enlever. Et c'est pour ça qu'il compare ça avec les renards. Parce que les renards, c'est plus difficile à attraper. Et là, le bien-aimé, il pose la question, il dit, est-ce que tu veux les attraper? Est-ce que tu veux les attraper pour moi? Et c'est ça aussi. Des fois, on se dit, je vais arrêter de faire ça parce que c'est comme ça, on ne peut pas, etc. Je ne dois pas. Mais ici, le bien-aimé, il dit, fais-le. Fais-le pour moi. Le fais pas parce que tu dois le faire. Le fais pas parce que c'est la loi. Le fais pas. Non, fais-le pour moi. Et ensuite, et c'est une de mes phrases préférées dans le Cantique des Cantiques, il continue en disant, nous le ferons ensemble. Et dans notre traduction francophone, on n'a pas ce bout de phrase. On a juste attrape toi-même les petits renards, mais on n'a pas ce petit bout de phrase à la fin qui dit, tu sais quoi? Je sais que tu vas pas y arriver tout seul et je vais t'aider. Nous le ferons ensemble. Mais juste avant, il y avait cette question. Veux-tu? C'est vrai. Veux-tu les attraper pour moi? Est-ce que tu veux le faire? Et je pense que dans notre relation, parce que le Cantique des Cantiques, c'est vraiment l'histoire de notre relation avec Dieu. Hein. Et dans cette histoire de notre relation, dans ce cheminement, on va avoir ce moment où on va devoir dire, est-ce que je veux vraiment? Et je sais que ça nous est... On est tous passés par là, et des fois, on passe encore par là, parce que des fois, sans le vouloir, comme tu dis, inconsciemment, on laisse des choses entrer, et puis au début, on ne réalise pas que c'est un compromis, mais à un certain moment, on est face à la réalité, et on a toujours ce choix en disant, mais est-ce que tu veux enlever ça? Tu vois, là, tu as laissé quelque chose qui est rentré. Oui, c'était pas grave au début, mais regarde l'ampleur que ça prend maintenant dans ta vie. Est-ce que tu veux t'en débarrasser? Pas parce que c'est la loi, je ne t'oblige à rien, je ne t'impose pas. Veux-tu? Est-ce que tu m'aimes assez pour? Est-ce que tu veux le faire? Et c'est justement parce qu'on ne le fait pas parce qu'on doit, mais qu'on le fait parce qu'on aime, qu'on va y arriver. C'est vrai. Si on le fait parce qu'on doit, on va le faire, et puis après, on va le défaire. Mais lorsqu'on fait parce qu'on aime, alors on se dit, ok, je t'aime et je veux te laisser m'aider aussi, laisser le bien-aimé nous aider. Oui,
C'est vrai. C'est extraordinaire, tout ça. C'est merveilleux. Alors peut-être on peut continuer ce chapitre. Là, c'est la Shulamite qui répond. Donc répondons aussi. Je sais que celui qui m'aime est à moi et que j'ai tout en toi, car nous nous réjouissons l'un en l'autre. Wow. Mais jusqu'à ce que le jour se lève à nouveau et que les ombres changeantes de la peur disparaissent, retourne-toi, mon bien-aimé, et monte aux montagnes saintes de la séparation sans moi. Jusqu'à ce que le nouveau jour se lève, cours comme la gazelle gracieuse et saute comme le jeune cerf sur les montagnes de séparation. Continue vers la montagne d'épices, je reviendrai une autre fois. Wow. Et là, bouffe, oh, ouais. ça retombe, plaque. Et ça aussi, c'est l'histoire de notre relation avec Seigneur, Dieu. c'est terrible. Ici, on est en train de parler d'enlever les compromis, etc. Et là, la bien-aimée, elle se dit, tu sais quoi, je sais que celui qui m'aime est à moi et que j'ai tout. Je sais tout ça. Que tout ça, c'est juste extraordinaire. Mais Seigneur. je ne suis pas prêt à faire ça. Et heureusement, ça finit pas au chapitre 2. Non, on n'est qu'au début. Mais tout ça pour dire que des fois, on se sent mal parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Hein, et alors, celui qui dit qu'il n'en a jamais pris, hein, on se voile un peu la face. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est très réel, c'est très vrai. C'est pas juste l'histoire d'un chrétien parfait. Non, c'est l'histoire de nous. C'est notre histoire, oui, tout à fait. De nous. Et là, on dit, à un certain moment, si on veut être honnête, il y a des fois, on a dit, OK, Seigneur, je sais, mais tu vois, ça... Non, c'est trop. Ça, c'est trop. Mais jusqu'à ce que le jour se lève à nouveau, c'est-à-dire, je vais passer, hein, ou que les choses reviennent à la vie, que les ombres changeantes, les ombres, hein, les choses de nouveau, et changeantes, on est changeant d'attitude, on change tout le temps. Retourne-toi, va vers la montagne de la sainteté sans moi. Moi, je peux pas faire ce choix maintenant. Donc, les montagnes saintes de la séparation, hein, de la sainteté sans moi, jusqu'à ce que le jour se lève. Donc, comme la gazelle, vas-y. Et continue vers les montagnes d'épices, je reviendrai un autre jour. Et c'est nous, des fois, c'est nous. On était si près. On était si près, on s'est dit, ah oui, il faut ça, mais en même temps, on voit aussi, on se dit, je veux être près de Dieu. Mais d'un autre côté, on se dit, mais tout ça, tout ce qu'il y a à faire pour ça, tout ce que je dois abandonner. Tout ce que est-ce que je suis prêt vraiment à abandonner les choses? Et alors, il y en a qui disent, oui, prends tout Seigneur, etc. On l'a chanté bien souvent. Il y a des belles paroles, mais on n'est pas toujours prêt à le faire. C'est un chant prophétique, quelque part. Prophétique. Mais c'est vrai. Et ça, c'est aussi la réalité de notre vie. Wow. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. C'est pas la fin. Suite, la prochaine fois. C'est ça. Donc, chers amis, merci de nous avoir suivis. Vous inquiétez pas, ça se termine pas comme ça. On va voir la suite dans la prochaine émission.